Merci de suivre le compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 29 mai 2019 en séance ordinaire de 9h50 à 15h30 sous la présidence de son Excellence M. Rochma Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 6 rapports pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de prêt entre le Burkina Faso et le Fonds africain de développement pour le financement du projet d'appui à la création d'une banque agrobusiness, PACBA. Le PACBA comporte 2 composantes, à savoir un appui à l'amélioration de l'accès au financement agricole et un appui à la sécurisation de l'écosystème agricole. D'un coût global de 5,988 milliards de francs CFA, ce projet est financé à 98% par un prêt contracté auprès de la Banque africaine de développement BAD et à 2% sur ressources propres de l'État. Un rapport relatif aux documents de programmation budgétaire et économique pluriannuel DPBEB 2020-2022. Le DPBEB est un outil de cadrage macroéconomique, budgétaire et financier qui s'appuie sur des hypothèses économiques précises et justifiées. Il contribue à une meilleure prévision sur 3 ans des ressources mobilisables et leur allocation en cohérence avec les orientations stratégiques des politiques publiques et les priorités du gouvernement. Les choix stratégiques pour la politique budgétaire de la période 2020-2022 se traduisent par le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, la promotion de la bonne gouvernance, le développement du capital humain et la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie. Le DPBEB 2020-2022 respecte la plupart des grands équilibres et des engagements convenus dans le cadre communautaire, tout en faisant ressortir la nécessité d'efforts continus en ce qui concerne l'amélioration de certains indicateurs. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du DPBEB 2020-2022 à l'Assemblée nationale. Un décret portant composition et description des uniformes et équipements spécifiques du douanier, description des galons et appellations correspondant au grade du douanier. L'adoption de ce décret permet l'application des articles 16, 66 et 184, conformément à la loi numéro 104/2015 CNT du 23 décembre 2015 portant statut du personnel du cadre paramilitaire des douanes. Pour le compte du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, un décret portant organisation du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire. L'adoption de ce décret permet de doter le dit ministère d'un nouvel organigramme conformément au décret numéro 2019-00139 presse PM SGG-CM du 18 février 2019 portant attribution des membres du gouvernement et au décret numéro 2016-027 presse PM SGG-CM du 23 février 2016 portant organisation type des départements ministériels. Pour le compte du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, un décret portant modification du décret numéro 2016-0399 presse PM MCIA du 23 mai 2016 portant organisation du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Ce nouvel organigramme a comme innovation la scission de la Direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes en 2 entités, la Direction générale de la réglementation et du contrôle des prix et la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes. Pour le compte du ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du changement climatique, un rapport relatif à 2 décrets d'application de la loi numéro 063/2015 CNT du 15 septembre 2015 portant statut du personnel du cadre paramilitaire des eaux et forêts.
Il s'agit du décret portant définition des uniformes, des galons et des équipements des personnels du cadre paramilitaire des eaux et forêts, du décret portant modalité de port de galons et des conditions d'avancement dans les grades des personnels du cadre paramilitaire des eaux et forêts. L'adoption de ces décrets permet de définir les différents attributs, les uniformes et les équipements propres à ce corps, d'instaurer une discipline organisationnelle dans la hiérarchie et de préciser les conditions d'avancement en grade. Communications orales. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a fait au Conseil une communication relative au bilan de la tenue du 22 au 24 mai 2019 à Bobo-Dioulasso de la réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions et recommandations du traité d'amitié et de coopération Burkina Faso-Côte d'Ivoire. Au cours de cette réunion, les parties burkinabais et ivoiriennes ont procédé à l'évaluation de la mise en œuvre de certaines décisions et recommandations dans tous les domaines d'intérêt concernant les deux pays. Les experts ivoiriens ou burkinabés ont également examiné les projets d'accord qui pourraient être soumis à signature dans le cadre du TAC 8. Le ministre de l'Économie nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a fait au Conseil une communication relative aux préparatifs des examens et concours scolaires de la session de 2019. Les examens de la session de 2019 se dérouleront du 6 au 20 juin 2019. Le brevet d'études du premier cycle BEPC, le brevet d'études professionnelles BEP et le certificat d'aptitude professionnelle CAP débuteront le 6 juin 2019. Le certificat d'études primaires CEP est prévu pour le 11 juin 2019. Les dispositions sont prises pour que les élèves en classe d'examen des établissements récemment fermés puissent composer dans les centres délocalisés. Une session spéciale d'examen sera organisée au profit des élèves n'ayant pas pu participer à la session normale de 2019. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a présenté au Conseil les rapports des commissions mixtes chargées du suivi du processus de transformation de la radiodiffusion-télévision du Burkina, RTB, et des éditions citoyennes en société d'État. Au regard des implications sur les ressources humaines de ces établissements publics de l'État, le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier d'approfondir les réflexions pour une mutation réussie de la RTB et des éditions citoyennes. Pour la partie nomination, veuillez consulter le journal officiel et c'est signé Rémi Fulgence Dandjounou, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Bonsoir, c'est tout pour le compte rendu du Conseil des ministres du jour. Bonsoir et à une prochaine fois.